J'ai fait plus d'1 million d'euros l'année dernière en utilisant les concepts que je vais te partager dans cette vidéo. Promis, ce ne sont que des concepts concrets que tu vas pouvoir appliquer. Cette vidéo, c'est un format sans artifice, le plus authentique possible. Je suis vraiment pas là pour te vendre du rêve. Ce sera des conseils applicables qui vont vraiment avoir un impact sur ta vie perso, mais aussi sur ton entreprise ou ton projet. Et ça, je te le promets. Allez, on est parti. Alors, dans un premier temps, je te propose de me présenter, que tu saches qui je suis et comment est-ce que j'ai la légitimité, entre guillemets, de t'expliquer ce genre de concept. Alors, c'est très simple, j'ai fait des petits dessins sur mon iPad, c'est un nouveau format que j'essaye de tester. Je suis le fondateur d'Aurus, que tu vois ici, ce logo. C'est une agence de communication, on a eu la chance d'accompagner plus de 50 clients, et c'est des gros clients, des gros noms, comme Amazon, Mythic, Binance, Trade Republic, Orange, Nexity, La Poste, et j'en passe, ça sur un temps de 2 ans et demi, 3 ans, ça fait à peu près 3 ans qu'on a fondé l'agence. C'était une agence spécialisée sur le contenu vidéo, et aujourd'hui on est en pleine revente d'Aurus, donc je peux pas encore spoiler la totalité de cet acte de revente puisque c'est en train d'être fait, mais on est en train de revendre Aurus. Et donc dans la continuité, j'ai créé 7 autres sociétés, dont tu vois le logo ici, juste ici, Le Charbon. C'est tout simplement un incubateur d'agence. Donc, nous, on a réussi à monter une agence à faire plus de 100 000 euros par mois au bout de 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Donc, l'objectif avec Le Charbon, qui est un incubateur d'agence, c'est tout simplement d'aider les personnes qui ont déjà une agence ou alors les personnes qui veulent se lancer avec leur agence à atteindre ce genre de chiffres. Et on a la chance, depuis le début du programme en octobre, d'avoir accompagné plus de 300 fondateurs et de les avoir coachés individuellement. Et dans ces deux aventures, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire et de générer pas mal d'argent à titre personnel, mais aussi avec ces deux sociétés. Et je pense que, in fine, c'est ça qui va t'intéresser. Donc, ces 7 concepts qu'on va voir ensemble, ils vont t'aider à faire ça aussi, ne t'inquiète pas. Allez, du coup, on est parti avec ces concepts et on commence avec le premier qui est la quête de sérotonine. Depuis que j'ai compris ce concept, en fait, je suis en capacité d'anticiper le comportement humain dans les grandes lignes. Bien évidemment, je suis pas non plus un médium qui est capable de lire dans les pensées, mais grâce à ce concept, j'ai tellement compris l'humain que je suis capable d'anticiper les actes d'autres humains. Et ça me donne un avantage de fou dans le business. Parce que si tu es en capacité d'anticiper les demandes et les besoins de tes prospects, t'as gagné. En gros, récemment, je me suis formé en neurosciences avec un crack du domaine, un expert absolu qui s'appelle Guillaume Mathias. Je te conseille d'aller regarder son travail et il m'a expliqué ce qu'était la sérotonine et quel était son impact. En gros, c'est un neurotransmetteur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques dans cette vidéo parce que je n'ai pas le bagage technique pour le faire, mais c'est un neurotransmetteur que notre cerveau va chercher constamment à produire. C'est un neurotransmetteur du bonheur. Et donc, dès que notre cerveau va trouver un moyen de produire de la sérotonine, il va le faire. Et les éléments qui vont faire qu'on va produire ce neurotransmetteur, c'est les éléments qui tournent autour du statut social. Ce qui va déclencher de la sérotonine, par exemple, ça va être de la reconnaissance déclarative. Donc quand quelqu'un va te dire que tu es le meilleur ou quand quelqu'un va flatter ton ego avec un compliment, ça va produire de la sérotonine. Ou par exemple de la reconnaissance non déclarative. Comme par exemple quand tu as énormément de visibilité, d'abonnés ou de notifications sur les réseaux sociaux, ça va produire de la sérotonine aussi, ça va faire augmenter ton statut social. Ou encore un autre déclencheur qui est le fait de posséder. Donc par exemple tout ce qui va être matériel ostentatoire ou encore l'argent. Et je te jure que notre cerveau, il est réellement addict à la sérotonine, donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour en produire à chaque fois. Et donc ce sont tous ces éléments qui déclenchent la production de sérotonine qui vont dicter notre comportement dans les moindres détails. Et quand tu as compris ces aspects-là, tu es en capacité d'appuyer là où ça va faire mal, là où il y a de la production de sérotonine et son déclenchement, pour faire passer à l'action un humain et lui faire acheter ce que tu veux. Tu sais que la recherche de statut social et de son augmentation, ça va être le facteur principal de la mise en mouvement d'un être humain. Et donc, si tu arrives à naviguer entre ça et à lui donner les bons arguments, c'est jackpot pour toi, il est prêt à payer très cher. Donc voilà pour ce premier concept qui est hallucinant et pour moi, ça a été une révélation de l'apprendre. C'est une manière scientifique d'expliquer ce qui va mettre en mouvement un humain et quand tu l'as compris et que tu sais l'utiliser, les résultats sont fous. Passons maintenant au concept numéro 2. Et ce concept est très simple, c'est le fait que les réseaux sociaux, ça soit le cheat code des 10 prochaines années. Et je vais pas te mentir, je vais être très honnête avec toi, si j'ai si bien réussi entre guillemets à mon humble niveau, c'est grâce à ma visibilité sur mes réseaux sociaux. Comme je te l'ai expliqué avec la sérotonine au premier concept, les humains sont en quête constante de statut social. Et aujourd'hui, ce qui va définir le statut social dans sa globalité aux yeux des humains, ça va être la visibilité
sur les réseaux sociaux, la fame. Et c'est triste, mais le nombre d'abonnés d'une personne en dit plus sur son statut social aujourd'hui que l'argent qu'il a sur son compte bancaire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que les gens auraient beaucoup plus de facilité à me faire confiance et donc beaucoup plus de facilité à travailler avec moi si j'étais visible et influent sur les réseaux sociaux, j'ai pris mon téléphone et j'ai bombardé les contenus. Et ça a marché directement parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça de créer du contenu et d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne t'en sers pas, si tu ne crées pas, t'as rien compris. Parce que comme tu le vois sur ce schéma, les réseaux sociaux, ça va être ton passe-droit vers la notoriété, la fame, l'argument d'autorité, les partenariats, mais aussi l'argent. Regarde, exercice très simple. Essaye de penser à quelqu'un qui est très influent et très suivi sur les réseaux sociaux qui ne gagne pas d'argent. Ça n'existe pas. Même les plus cons sont capables de faire des sommes hallucinantes parce qu'ils sont suivis et influents sur les réseaux. C'est normal parce que l'attention des gens aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. C'est ce qui vaut le plus cher. Regarde le petit schéma que je t'ai mis ici. Il y a 5 milliards de personnes présentes sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Et les gens y passent en moyenne 2h30 par jour. Donc maintenant que je t'ai expliqué scientifiquement l'intérêt qu'il y a à être visible sur les réseaux sociaux, j'espère que ce deuxième concept va te faire passer à l'action. Il faut que tu crées. Et honnêtement, je vais le redire, mais je pense qu'Aurus, notre agence, n'aurait pas si bien fonctionné si on n'avait pas été aussi visible sur les réseaux sociaux. Ça nous a permis de créer un vrai argument d'autorité, d'avoir un impact dans les discussions et donc de vendre au final. Le troisième concept dont j'ai envie de te parler, c'est le concept de valeur perçue versus valeur réelle. Là, on arrive sur des concepts beaucoup plus techniques, mais j'ai essayé d'être logique pour que tu comprennes bien avec un ordre bien précis de ces concepts. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, dans ton business, tu as deux aspects principaux. Tu as la valeur perçue et tu as la valeur réelle. La valeur réelle, ça va être tes compétences intrinsèques. Si tu vends un service, ce sont tes compétences. Si tu vends un produit, c'est la valeur réelle de ton produit. C'est ce que ça vaut réellement. Alors qu'à l'opposé, la valeur perçue, c'est les bénéfices que pensent tes prospects qu'ils vont obtenir grâce à tes services ou grâce à ton produit. Donc la valeur réelle, c'est un peu la réalité. La valeur perçue, c'est ce que tu vas dégager ou ce que ton entreprise va dégager. Le problème, c'est qu'il y a trop d'entrepreneurs qui misent tout sur la valeur réelle. Ils cherchent à faire le meilleur produit, le truc révolutionnaire, l'appli que tout le monde va utiliser. Alors que ce qui fait gagner de l'argent, c'est la valeur perçue. Et c'est pour ça que je t'ai mis ce schéma, parce qu'en fait, il existe une relation exponentielle, comme tu le vois sur cette courbe, entre la valeur perçue d'un business ou d'un entrepreneur et son chiffre d'affaires. Plus la valeur perçue est élevée, plus son chiffre d'affaires est élevé. Et comme tu le vois, la valeur réelle n'est même pas présente sur ce schéma parce qu'en fait, elle n'influe absolument pas sur le chiffre d'affaires. T'as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu as une valeur perçue qui est toute pourrie et que personne n'en entend parler de ton produit, tu ne vas rien vendre. Et ça s'explique par le fait que la décision d'achat des personnes qui vont acheter chez toi s'effectue sur la valeur perçue et non pas sur la valeur réelle. Parce que tu ne peux pas connaître la valeur réelle d'un produit avant de l'avoir acheté et avant de l'avoir utilisé. Regarde quand tu achètes un iPhone, ta décision d'achat s'effectue sur la publicité, la valeur perçue du produit, la valeur perçue d'Apple. Mais avant d'acheter cet iPhone, tu sais pas s'il va être mieux que le 14. Tu l'as jamais testé. C'est pas ce sur quoi tu dois concentrer toute ton attention maintenant. C'est bien d'avoir un très bon produit, un très bon service pour la satisfaction client et le renouvellement des contrats. Mais par contre, pour faire de l'argent, c'est sur cette valeur perçue ici que tu vas devoir travailler. Donc travailler ton image de marque, le personal branding du fondateur, créer des contenus sur les réseaux sociaux, récolter des témoignages clients. On en revient au concept précédent. Il y a plein de manières d'augmenter sa valeur perçue, mais il faut absolument que tu te penches là-dessus si tu veux pas finir comme toutes ces startups qui soi-disant avaient des produits révolutionnaires mais dont personne n'a entendu parler. Le quatrième concept dont j'ai envie de te parler se nomme la loi du premier. Alors je l'ai appelée comme ça, mais en vérité elle s'appelle la loi du leadership et elle nous provient de ce livre, les 22 Immutable Laws of Marketing. La règle est très simple, elle dit que le premier arrivé dans un domaine prendra forcément la majorité des parts de marché sur ce domaine, peu importe si les concurrents qui arrivent en deuxième, troisième et après aient des meilleurs produits ou pas. En gros, l'auteur explique que peu importe le secteur d'activité, on se rappelle toujours du premier, mais pas des autres. Et il prend un exemple qui est très concret avec le premier homme qui a marché sur la Lune, tout le monde connaît son nom, Neil Armstrong. Par contre, le deuxième, moi je sais pas qui c'est. Et donc ce concept nous dit qu'il faut se créer une catégorie dans laquelle tu seras le premier et ne pas essayer d'aller dans la catégorie des autres parce que sinon tu vas finir à te battre pour très peu de parts de marché
avec énormément d'autres concurrents. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais il faut te créer une nouvelle catégorie. Et moi, quand j'ai compris ce concept, je l'ai tout de suite appliqué. J'ai créé une agence de communication, sauf qu'une agence de communication globale, c'est trop bouché. On allait se retrouver ici. Il y a des gros acteurs avec les grosses agences Havas, Publicis qu'on connaît. Et donc nous, on a dû se créer un nouvel espace stratégique pour évoluer. On a pris le business model de l'agence tel qu'il fonctionne parce qu'il est très bien et on a créé notre nouvelle catégorie, les entreprises sur TikTok. On a décidé de les accompagner uniquement sur TikTok et on était les premiers là-dessus. Donc forcément, les parts de marché, elles étaient celles-ci et non pas là ou là. On a été les premiers dans un nouvel espace stratégique qui était TikTok. Voilà. Et pourtant, on n'a rien inventé. Comme je te l'ai dit, on a copié-collé le business model de ce qui fonctionnait déjà. On a juste été les premiers dans un secteur d'activité et ça nous a été ultra bénéfique. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est la même chose. Prendre un business model qui marche et l'adresser à une cible qui n'a pas encore été adressée. Faire un switch de positionnement, c'est ça qui te fera gagner. Et là, tu seras en concurrence que contre toi-même du coup. Et tu vas rafler toutes ces parts de marché. Le concept numéro 5 dont j'ai envie de te parler, il se nomme donne, donne et tu recevras. Tu connais sûrement le principe du biais de réciprocité que j'ai appris personnellement dans ce livre Influence et manipulation de Robert Cialdini qui est un classique. En gros, ce concept, ce qu'il dit, c'est que lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, cette personne va se sentir inconsciemment redevable envers toi et va vouloir te donner quelque chose en retour. C'est une mécanique humaine qui est très connue et inévitable. Le truc que j'ai découvert, et c'est pour ça que je te parle de ce concept, c'est que c'est proportionnel. En vérité, plus tu vas donner quelque chose de valeur à quelqu'un et plus tu vas t'investir dans cette relation, plus la personne à qui t'as donné va vouloir te rendre en retour. Et c'est aussi proportionnel avec le nombre de personnes à qui tu donnes. Il y a Alex Hormozi qui parle énormément de cette théorie et il a construit sa carrière là-dessus. Pendant des années et des années, il a donné, il a fait des cadeaux gratuitement à un très grand nombre de personnes et aujourd'hui, cette communauté est en train de lui rendre grâce au biais de réciprocité. Le problème, c'est qu'en France, on a peur de donner. Je sais pas pourquoi, on a peur que quelqu'un nous vole l'idée ou alors on est juste des crevards. Mais en vrai, quand tu donnes quelque chose, je te jure que tu obtiens en retour. Alors attention à ne pas donner pour avoir en retour, parce que là tu pars dans la manipulation et ça t'apportera aucun bien. Par contre, dévoiler, donner des conseils gratuitement, donner des ressources gratuites, bref, donner, ça t'apportera aucun mal, ça te fera que du bien. Donc n'hésite pas à partager du contenu, on en revient au concept précédent, à partager tes réussites mais aussi tes échecs publiquement, ça en aidera plus d'un. Et ces personnes-là que tu as aidées, elles finiront par te le rendre. Et c'est pour ça qu'on entend énormément d'entrepreneurs, dont Hormozi que je t'ai déjà cité dans cet exemple, dire qu'il faut absolument créer une communauté et leur donner un maximum de choses. Alors donne, arrête d'être français et donne. Le 6e concept, on est parti, qui nous provient encore une fois d'un livre, c'est le fait que si tu es 1% meilleur chaque jour dans un domaine, au bout d'un an, tu seras 4 fois meilleur dans ce même domaine. C'est encore un concept que j'ai pris d'un livre très connu qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Mais quand je l'ai compris, surtout quand je l'ai vraiment appliqué, ça a changé ma vie. Je vais bien te le réexpliquer. En gros, ce que James Clear nous dit, c'est que lorsqu'on sélectionne un domaine, donc par exemple, je sais pas, tu décides de te mettre à jouer au foot. Ok ? Je te donne un exemple non business, justement pour t'expliquer que ça s'applique à tous les domaines de la vie. Tu te mets à jouer au foot demain. Si tu te concentres chaque jour pour devenir 1% meilleur au foot, et bah, à la fin de l'année, tu seras quasiment 4 fois meilleur que ce que tu étais au jour 1 lorsque tu as commencé à jouer au foot. Et si je te fais le calcul exact, en fait, c'est très simple. C'est que si tu fais 1% fois 365 jours de l'année, tu arrives à fois 3,65 que j'ai arrondi à 4 fois ici. Là où c'est très fort, c'est que si tu es régulier, si tu es constant et que tu te concentres uniquement sur faire des petites progressions chaque jour, et bah, à la fin de l'année, tu seras une véritable machine dans ce domaine que tu as choisi. Donc si tu étales tes efforts sur la durée, si tu laisses le temps au temps, tu finiras par être vraiment très bon. Et après, c'est comme les intérêts composés. Si tu recommences année après année à faire ça, tu vas devenir l'un des meilleurs. On a trop tendance à se comparer avec les cracks de nos domaines, avec ceux qui sont vraiment très très hauts dans ce qu'on aimerait faire. Le truc qu'on a du mal à comprendre, c'est que ces personnes-là sont passées par ces étapes-là pour arriver à être les meilleurs. Chaque année, ils deviennent 1% meilleurs chaque jour, et donc ils deviennent très très bons au bout de dizaines d'années. Donc moi, ce concept, il m'a aidé à relativiser. Et je pense qu'il devrait t'aider aussi à relativiser. Chacun
va à sa propre vitesse et surtout, si tu te concentres sur le fait de t'améliorer jour après jour, petit à petit, ça va prendre du temps, mais tu vas finir par y arriver, tu vas finir par atteindre tes objectifs. C'est juste que oui, il faut laisser le temps au temps. Mais ça m'a fait aussi comprendre l'importance de la régularité et le fait d'être résilient parce que si tu l'es, avec la force des intérêts composés, ça va finir par payer. Donc arrête de te comparer, trust the process comme disent les Américains, ça va marcher. Et c'est pas parce qu'il y a un mec que t'as vu sur les réseaux qui est devenu multimillionnaire à 20 ans que t'es en retard. Les choses prennent du temps, surtout dans l'entrepreneuriat. Et le dernier concept dont j'ai envie de te parler, c'est celui-ci. C'est le fait que de passer de 0 à 100K, c'est très difficile, mais par contre, passer de 100K à 1 million, c'est beaucoup plus facile. Ça paraît contre-intuitif, je te l'accorde, et il y a beaucoup de personnes que t'entendras dire qu'en fait c'est l'inverse, que passer de 100K à 1 million c'est plus difficile, mais je suis absolument pas d'accord. J'ai essayé de te représenter du mieux possible avec mon petit stylet et mon iPad ce schéma. Il y a une énorme marche entre toi et les 100 000 euros, donc là ici 100 000 euros, et c'est une succession de petites marches entre les 100 000 et les 1 million. Ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver le business model, le produit, le service, la bonne cible, les bons arguments marketing, etc., qui vont te faire passer de 0 à 100 ici, c'est très très difficile. Surtout lorsque tu n'as pas 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Alors que lorsque tu as le produit, que tu sais qui marche parce que tu as déjà fait de l'argent avec, passer de ça à ça, c'est juste une suite en fait de petites implémentations que tu vas devoir mettre en place pour y arriver petit à petit. Genre modifier ton site internet, ajouter un canal d'acquisition, diversifier tes offres. Mais au final, le plus gros, tu l'as déjà fait quand tu es arrivé là. Le plus dur, c'est de trouver la bonne idée qui répond à un besoin fort avec un marché qui est assez grand pour pouvoir vendre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant, tellement d'entreprises qu'on peut lancer avec Internet, les réseaux sociaux, l'arrivée de l'IA, etc., que tu sais plus où donner de la tête et c'est normal. Et donc, tu n'arrives pas à faire cette première étape. Donc, en fait, ton énergie et toute ton énergie doit être concentrée sur cette première marche-là. Ça sert à rien d'essayer de faire le nouveau Amazon ou le nouveau Facebook parce que tu n'y arriveras pas ou de croire que tu vas créer un SaaS de nulle part et que tu vas le revendre 10 millions d'euros dans 2 ans. Non. Concentre-toi sur faire tes premiers 10 000, tes premiers 100 000 euros. Et la suite, je te jure, c'est beaucoup plus simple. Ce que je peux te conseiller, c'est d'identifier ton unfair advantage ou ta zone de génie, si tu préfères, la chose sur laquelle tu es bien meilleur que les autres, que tu crées une offre. Je te conseille par exemple le livre d'Ormodi que j'ai déjà cité dans cette vidéo, qui est très bien pour construire une offre, répondre à un besoin sur lequel tu es dans ta zone de génie, et je te jure que tu vas y arriver. Tu vas y arriver ici. Donc voilà, pour conclure sur ce concept, cette première marche est beaucoup plus difficile, ton énergie doit être ici. Ça sert à rien d'essayer de viser ça alors que tu n'as même pas essayé d'atteindre ça. Voilà pour ces concepts. Je voulais quand même te parler de ce qu'on fait avec le charbon que tu as vu au début de la vidéo. En gros, c'est très simple. On est un incubateur d'agence, donc on aide les personnes à se lancer. Ça, c'est la phase 1, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore d'agence, que tu n'as pas encore d'idée de business, on t'aide à travers cette phase 1 dans le charbon de ton lancement jusqu'à atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et dans la phase 2, on aide les personnes qui ont déjà une agence et qui ont déjà tapé ce chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois à atteindre les 100 000 euros par mois. Et l'objectif est très simple, c'est de faire exploser littéralement chacune des personnes qu'on accompagne, comme nous, on a su le faire avec Horus. Maintenant, tu te poses peut-être la question de comment est-ce qu'on accompagne et comment on garantit la réussite des personnes qu'on va accompagner. Parce que oui, je te parle beaucoup du mot incubateur. La vérité, c'est qu'on veut devenir une école, on veut devenir une véritable école des métiers du service. Premièrement, on a une formation de plus de 150 heures de contenu et on a plus de 20 experts formateurs qui eux aussi possèdent des agences de service qui interviennent au sein de la formation. On a aussi des interviews exclusives avec des fondateurs d'agences partenaires comme Follow ou Splasher. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est qu'on a des sessions de consulting privées, comme tu peux le voir ici avec les images que je suis encadré avec Cosmos, qui est une agence qui fait à peu près 30 000 euros par mois, et l'agence Short qui est dirigée par Mathis ici, qui fait 40 000 euros par mois et qui on est en train d'aider. D'ailleurs, je vais sortir une série qui va s'appeler Road to 100K par mois avec Mathis qui va suivre son parcours et donc le travail qu'on fait avec lui sur le charbon. Ça sera très bientôt sur ma chaîne YouTube. Du coup, voilà, je te parlais rapidement du charbon. Si jamais ça t'intéresse, qu'on travaille ensemble, qu'on essaye de regarder si on peut t'accompagner en fonction de ta situation, sachant que peu importe où tu en es, on a ces deux phases, donc quoi qu'il arrive, on pourra t'accompagner. Je te mets un lien dans la description. Tu pourras prendre un appel de sélection, ça s'appelle, avec Jean-Eudes qui travaille dans l'équipe du charbon et qui connaît extrêmement bien la solution, qui pourra te dire si oui ou non on peut bosser ensemble. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. J'espère surtout que tu as appris des choses et que tu vas pouvoir les appliquer.
Mon objectif, c'était que cette vidéo t'apporte un maximum de valeur. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé de ce format-là avec les petits schémas, parce que moi, je me suis bien amusé à les faire sur mon iPad. J'espère que ça a rendu la chose plus compréhensible. Si tu veux que je fasse plus de formats comme ça, pareil, mets-le moi en commentaire, ça sera avec grand plaisir. En attendant, tout ce que je peux te souhaiter, c'est force et honneur dans tous tes projets. Au charbon.